Les échos d'une foi oubliée. Récit fictif inspiré d'éléments historiques et spirituels. Le désert d'Arabie était encore plongé dans l'obscurité lorsqu'Ilias ouvrit les yeux. Le vent nocturne glissait entre les dunes comme un souffle ancien, portant avec lui une odeur de sable froid et de secrets enfouis. À cet instant, il ne savait pas encore que sa vie allait basculer. Il ignorait que, quelques jours plus tard, il serait entraîné dans une quête qui éveillerait l'un des mystères les plus déroutants de l'histoire, l'existence d'une religion ancienne, mentionnée dans le Coran mais disparue à jamais. Ilias n'était pas un historien professionnel. Il travaillait comme archiviste dans une petite université de Médine. Sa passion, toutefois, dépassait largement son titre. Depuis l'enfance, il nourrissait une fascination presque obsessionnelle pour les civilisations perdues, les peuples oubliés, et les croyances effacées par le temps. Pour lui, les ruines, les manuscrits effrités, les inscriptions presque illisibles étaient autant de portes ouvertes vers des mondes que le présent avait abandonnés. Ce matin-là, il se rendait à son bureau comme d'habitude. Mais lorsqu'il arriva, il trouva sur sa table un petit paquet enveloppé dans un tissu brun. Aucun nom, aucune note, rien. Juste ce paquet, déposé là comme une énigme. Intrigué, il défit délicatement le tissu et découvrit un livre extrêmement ancien, dont la couverture en cuir portait une inscription en arabe primitive. Les lettres, à moitié effacées, semblaient lutter pour rester visibles. Il murmura pour lui-même. Subhanallah, d'où sort ce manuscrit? L'université conservait déjà des centaines de documents anciens, mais celui-ci avait quelque chose de différent. Il paraissait plus ancien, plus fragile, et surtout, plus secret. Ilias sentit son cœur battre plus vite à mesure qu'il l'ouvrait. Les premières pages étaient rédigées dans un mélange de dialectes arabes archaïques et de caractères nabatéens. Au centre d'une page, un titre attira son regard. Les gens de l'Alliance première. Il fronça les sourcils. Jamais il n'avait entendu ce nom. Pas dans les livres d'histoire, pas dans les archéologies connues, pas même dans les légendes populaires. Pourtant, une phrase plus bas sembla illuminer tout son esprit. Il suivait la religion pure et originelle avant qu'elle ne soit oubliée par les nations. Ilias eut un frisson. Il se rappela alors un verset du Coran mentionnant des communautés anciennes, porteuses d'une guidance qu'Allah avait donnée avant que les hommes ne s'en écartent. Certains exégètes en parlaient comme d'un peuple oublié, d'autres comme d'une tradition disparue. Rien de clair, rien d'explicite. Mais ce manuscrit, lui, osait tout, il prétendait décrire cette religion perdue. Le cœur d'Ilias battait à tout rompre. Il savait qu'il tenait là une pièce unique, peut-être même un fragment d'une vérité historique jamais révélée. Et pourtant, une sorte d'appréhension montait en lui. Le manuscrit semblait trop important. Trop sensible. Trop mystérieux. Il continua de lire. Le texte décrivait un peuple qui vivait plusieurs siècles avant l'ère des prophètes connus des historiens. Ils habitaient selon le manuscrit une vaste région désertique située quelque part entre le nord de l'Arabie et les plaines jordano-syriennes. Ils ne vénéraient ni idoles, ni statues, ni astres. Ils se disaient guidés par une parole céleste et obéissaient à un ensemble de règles fondées sur la justice, la pureté et la reconnaissance d'un Dieu unique. Ilias s'arrêta net. Une religion monothéiste très ancienne, antérieure au culte polythéiste de la région? C'était impossible, ou du moins, ce n'était pas admis officiellement par l'archéologie. Pourtant, le manuscrit parlait de cette foi avec une clarté troublante. Le texte racontait qu'il priait sans temple, qu'il jeûnait lors de certaines périodes où les astres annonçaient la fin d'un cycle, et qu'il croyait fermement en un jugement final où chaque âme serait confrontée à la vérité de ses actes. Ils appelaient leur voix la religion de l'Alliance pure. À mesure qu'il tournait les pages, Ilias sentait un poids sur ses épaules. C'était comme si chaque phrase le rapprochait d'un secret que quelqu'un dans l'ombre avait voulu qu'il découvre. Pourtant, une question ne cessait de le hanter. Qui avait déposé ce manuscrit sur son bureau, et pourquoi maintenant? Plus il lisait, plus une seconde évidence apparaissait, la disparition de ce peuple avait été brutale. Le manuscrit évoquait des vents brûlants, des cieux obscurcis, et des villes effacées comme si elles n'avaient jamais existé. Une destruction soudaine, peut-être naturelle, peut-être autre. Rien n'était clair, tout était enveloppé d'images symboliques. Mais ce qui troubla profondément Ilias fut la dernière phrase lisible de la page. Et Allah rappela leur religion, afin qu'elle demeure un signe pour ceux qui réfléchissent.
Il referma lentement le manuscrit. Ses mains tremblaient. Il respira profondément. Cette mention, cette formulation, elle ressemblait à certains passages du Coran où elle rappelle l'existence d'anciennes communautés à titre d'avertissement ou de leçon spirituelle. Était-il possible que ce manuscrit relate l'histoire d'une religion réellement mentionnée dans les textes sacrés, mais dont il ne restait aujourd'hui aucune trace? Il devait en savoir plus. Il n'avait plus le choix. Ce soir-là, il rentra chez lui avec le manuscrit bien dissimulé dans son sac. Il savait que cela enfreignait les règles strictes de l'université, mais une force intérieure l'y poussait. Il sentait que ce document ne devait pas rester dans un simple coffre poussiéreux. Il devait être étudié, compris, décodé. Après la prière du soir, il s'installa à son bureau avec une lampe, du thé chaud et une résolution nouvelle. Il passa plusieurs heures à analyser les lettres, à décrypter des portions de phrases, à noter des symboles récurrents. Il découvrit notamment une carte grossière, dessinée à l'encre noire, montrant un ensemble de vallées et de montagnes aujourd'hui méconnues. Un nom attirait particulièrement l'attention. Wadi al-Qadim, la vallée ancienne. Ilyas n'en avait jamais entendu parler. Il chercha dans ses atlas, dans ses archives personnelles, sur d'anciens relevés géographiques. Rien. Le lieu n'existait dans aucune cartographie moderne. Pourtant, quelque chose dans sa forme géologique dessinée à la main lui semblait familier. Comme si cette vallée existait bel et bien, mais sous un autre nom. À 3 heures du matin, il tomba enfin sur une correspondance potentielle. Une vallée isolée de la région nord-ouest de l'Arabie, rarement visitée, difficile d'accès, et dont le nom actuel était Wadi al-Héran. À première vue, sans histoire. Une simple étendue rocheuse perdue entre les montagnes. Mais la carte dessinée dans le manuscrit comportait un détail. Une série de 5 formations rocheuses alignées de façon inhabituelle. Ilyas tapota sur le clavier de son ordinateur, chercha des photos satellites de la région, zooma lentement. Son sang se glaça. Les 5 formations étaient là. Exactement comme sur le manuscrit. Il se leva brusquement, recula sa chaise, passa une main sur son front. Ce n'était plus seulement un texte ancien. Ce n'était plus seulement une hypothèse. C'était un chemin. Une direction. Une invitation. Quelqu'un, un inconnu, avait choisi Ilyas pour découvrir l'histoire d'une religion perdue, une religion que la révélation elle-même avait évoquée comme un signe pour les générations futures. Il resta debout devant la fenêtre, observant la nuit silencieuse. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait se rendre dans cette vallée. Il devait trouver les traces de cette civilisation oubliée. Il devait comprendre pourquoi cette religion avait disparu, et pourquoi elle avait été mentionnée. Il ne savait pas encore que son voyage l'amènerait sur des terrains bien plus dangereux que le désert. Il ne savait pas encore que d'autres personnes surveillaient déjà ses moindres mouvements. Mais il savait une chose. Son aventure venait de commencer. La vallée des 5 rochers. Le soleil se levait à peine lorsqu'Ilyas termina ses préparatifs. Sa décision était irrévocable, il allait se rendre dans cette vallée mystérieuse, Wadi al-Héran, dont la carte trouvée dans le manuscrit semblait montrer l'emplacement exact des 5 formations rocheuses. L'idée même de quitter son quotidien pour se lancer dans une expédition archéologique improvisée le terrifiait un peu, mais une force intérieure le poussait à avancer. Ce n'était pas un caprice d'archiviste. C'était un appel. Il rangea soigneusement le manuscrit dans une boîte adaptée au transport, l'enveloppa de tissu protecteur et le glissa dans son sac. Il vérifia une dernière fois son équipement, lampe frontale, gourde d'eau, trousse de premier secours, GPS, carte traditionnelle et numérique, et surtout son carnet de notes où il consignerait chaque détail important. Avant de fermer la porte de son appartement, il resta un instant immobile. Une voix intérieure lui murmurait qu'il ne reviendrait pas de ce voyage exactement comme il était parti. Le trajet jusqu'à la région nord-ouest dura près de 6 heures. Le paysage changeait au fil des kilomètres, les routes asphaltées laissaient place à des chemins plus irréguliers, puis à des pistes de sable caillouteux. Lorsqu'il atteignit le dernier village avant la vallée, le soleil était au zénith. Quelques habitations éparses, des étals rudimentaires, des palmiers isolés dont les ombres se projetaient sur le sol. Ilyas arrêta sa voiture devant une petite boutique où un homme âgé, à la barbe blanche soignée, était assis dans un fauteuil en bois, sirotant un thé brûlant. Assalamu alaikum, lança Ilyas en descendant du véhicule.
Wa alaykoum assalam, répondit l'homme sans lever les yeux. Ilyas s'approcha. Je cherche le chemin pour atteindre Wadi Al. Wadi Al errant. On m'a dit que la vallée se trouve à 1 heure d'ici. Cette fois, l'homme leva les yeux. Dans son regard brillait une lueur de méfiance, ou peut-être de prudence. Pourquoi veux-tu aller là-bas, demanda-t-il d'une voix lente. Ilyas marqua un silence. Il ne pouvait évidemment pas parler du manuscrit. Je fais des recherches géographiques, je m'intéresse aux formations rocheuses anciennes. L'homme posa sa tasse. Beaucoup sont venus avant toi pour des recherches. Très peu sont revenus avec quelque chose d'autre que du sable dans les chaussures. C'est un endroit dangereux. S'enquit Ilyas. L'homme plissa les yeux. Pas dangereux comme tu l'imagines. Disons plutôt, imprévisible. Là-bas, le désert change de visage sans prévenir. On dit même que certains y entendent des voix. D'autres voient des lumières étranges. Ilyas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tu y es déjà allé? Une fois seulement. Et j'ai juré de ne plus jamais y retourner. Il baissa la tête, comme s'il revivait quelque chose de désagréable. Puis il reprit. Si tu veux vraiment t'y rendre, suis la route qui part derrière les palmiers. Elle se divise ensuite en deux, prends à gauche. Tu trouveras une piste presque invisible. Continue tout droit jusqu'à ce que les 5 rochers apparaissent. Tu ne peux pas te tromper. Ilyas le remercia, puis retourna à sa voiture. Il se sentait à la fois excité et inquiet. La piste était encore plus difficile que ce qu'il avait imaginé. Des monticules de sable, des pierres tranchantes, et un vent chaud qui fouettait sans relâche le pare-brise. Pendant 1 heure, il avança lentement, en prenant soin de ne pas s'enliser. Puis, soudain, au loin, 5 silhouettes sombres se dessinèrent à l'horizon. Les 5 rochers. Il coupa le moteur. Le silence autour de lui était presque irréel, comme si le désert retenait son souffle. Avant même de sortir du véhicule, il ressentit une sensation étrange, comme un poids invisible sur les épaules. Hélène ne savait pas si c'était la fatigue, la peur, ou autre chose. Il descendit du 4x4, posa le pied sur le sable brûlant. Le vent s'était apaisé d'un coup, comme si la nature elle-même observait son arrivée. Les rochers étaient majestueux, 5 blocs massifs alignés presque parfaitement, séparés les uns des autres par des espaces réguliers. Leur forme anguleuse ne ressemblait à rien de naturel. Ilyas sourit malgré lui. Ce n'est pas l'œuvre du hasard, murmura-t-il. Il prit son sac, son carnet, et s'approcha du premier rocher. Une inscription gravée apparut sous la poussière. Il souffla doucement, frotta la surface. C'était de l'arabe ancien, mais un arabe encore plus archaïque que celui du manuscrit. Une phrase courte. Ici commencent les terres de l'Alliance première. Ilyas resta pétrifié. Son cœur se mit à battre plus vite. Il ouvrit son carnet, recopia les caractères, puis photographia l'inscription. Il s'avança ensuite vers le 2e rocher. Une autre gravure. Puis le 3e. Et le 4e. Chaque inscription racontait un fragment de quelque chose, une histoire brisée, comme les chapitres manquants d'un livre sacré. Elle parlait d'un peuple choisi pour porter une guidance pure, d'un pacte consenti volontairement, de lois fondées sur l'équité, de prières tournées vers le Créateur unique. Mais le 5e rocher était différent des autres. Aucune inscription visible. Rien. Seulement une large fissure verticale. Ilyas alluma sa lampe frontale, se pencha. Un léger courant d'air en sortait, comme si la fissure cachait une cavité. Impossible, murmura-t-il. On aurait dit, une entrée. Il approcha sa main. De l'air frais. Ce qui était impossible ici. Le désert était brûlant. Il recula, hésita, puis observa de nouveau la fissure. Elle semblait assez large pour laisser passer un homme en se penchant. Son cœur battait à toute allure. C'était dangereux. Stupide même. Mais c'était aussi l'unique piste qui pouvait le rapprocher de la vérité. Il poussa un L. Long soupir, resserra la sangle de son sac, et se glissa lentement dans la fissure, le dos contre la roche, les mains à plat pour se stabiliser. Après quelques mètres, la fente s'élargit brusquement.
Il pénétra dans une petite salle souterraine dont les parois étaient couvertes de symboles à moitié effacés. La lumière de sa lampe révéla quelque chose d'inattendu. Des gravures humaines. Sur les murs, on voyait des silhouettes dessinées à la manière des civilisations anciennes, hommes, femmes, enfants, mais aussi des formes étranges, des symboles qui semblaient représenter des rituels. L'un des dessins montrait un groupe d'hommes debout autour d'un autel vide, les mains levées, le regard tourné vers le ciel. Une inscription, encore une, attira son œil. Nous avons suivi la voie pure tant que nos cœurs sont restés sincères. Ilias se sentit envahi d'émotion. Il comprenait mieux désormais, cette religion disparue avait peut-être laissé derrière elle un peuple profondément spirituel, soumis à un monothéisme authentique. Mais alors, qu'était-il arrivé? Il continua d'explorer la pièce et découvrit un passage étroit menant plus loin. Il hésita un moment avant de s'y engager. Le couloir débouchait sur une seconde salle beaucoup plus grande cette fois. Au sol, on distinguait les restes d'objets brisés, poteries, fragments d'outils, morceaux d'inscriptions en pierre. Mais le plus troublant était au centre de la pièce. Une stèle. Massive. Parfaitement intacte. Au sommet, une plaque de pierre rectangulaire portait une longue inscription en arabe archaïque. Ilias sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il éclaira la stèle. La traduction approximative dansait déjà dans son esprit. Lorsque nos cœurs se sont détournés de l'alliance pure, la tempête s'est levée, et nos demeures ont disparu comme poussière sur la pierre. Il resta immobile plusieurs minutes. Un sentiment étrange l'envahit, peur, fascination, respect. Ce peuple croyait profondément en un Dieu unique. Leur disparition semblait avoir été perçue comme un châtiment ou un avertissement. Il nota chaque mot consciencieusement. Soudain, un bruit sec retentit derrière lui. Ilias sursauta. Il se retourna. La fissure d'entrée vibrait légèrement. Comme si quelque chose, dehors, avait frappé la roche. Son cœur s'emballa. Il y a quelqu'un? Aucune réponse. Un autre bruit. Plus fort, plus proche. Ilias éteignit sa lampe d'un geste instinctif. Le noir total l'entoura. Pendant quelques secondes, il n'entendit que sa respiration rapide. Puis, de l'autre côté des roches, un son étouffé résonna de nouveau. Pas un animal. Pas un déplacement de sable. Des pas. Des pas humains. Il sentit la panique monter. Quelqu'un l'avait suivi. Quelqu'un savait qu'il était ici. Il rouvrit sa lampe, attrapa son sac et s'accroupit derrière la stèle. Le silence retomba, lourd, oppressant. Puis une voix, lointaine, mais distincte, s'éleva de l'extérieur. Il est là. Je l'ai vu entrer. Ne le laissez pas sortir. Ilias sentit son cœur s'arrêter une seconde. Quelqu'un le traquait. Mais pourquoi? Et qui était-il? Il comprit alors une chose avec une clarté glaçante. Il n'était pas le seul à connaître l'existence de la religion disparue. Et certains étaient prêts à tout pour empêcher la vérité de refaire surface. Ceux qui veillent dans l'ombre. Le cœur d'Ilias battait si fort qu'il craignait que l'écho ne résonne contre les parois de pierre. Accroupi derrière la stèle, il tentait de calmer sa respiration. Les voix à l'extérieur s'étaient tues, mais il savait qu'elles n'avaient pas disparu. Il y avait des hommes dehors. Ils l'avaient suivi jusqu'ici. Et ils étaient déterminés à ce qu'ils ne sortent pas vivants. Il passa rapidement en revue la situation. Il était dans une cavité souterraine, accessible uniquement par une fissure étroite dans le 5e rocher. S'il sortait par là, il tomberait directement sur les individus qui le suivaient. Et il n'avait aucune idée de leur nombre. Il devait trouver un autre passage. Il ralluma sa lampe et observa la salle dans laquelle il se trouvait. Les murs étaient couverts de symboles anciens, et des fragments de poterie jonchaient le sol. La stèle au centre était imposante, taillée dans une pierre sombre dont la surface semblait presque polie malgré les siècles. En contournant lentement la stèle, il aperçut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué en entrant, une légère dépression dans le sol, comme une trappe recouverte d'un bloc de pierre plat. Il s'agenouilla. La pierre n'était pas plus large qu'une table, mais elle semblait très lourde. Autour, des traces d'usure indiquaient qu'elle avait été déplacée à plusieurs reprises dans le passé. C'est peut-être une issue, murmura-t-il. Il posa ses doigts dans un petit creux et poussa.
La pierre ne bougea pas d'un millimètre. Il inspira profondément, rassembla ses forces, puis poussa de nouveau. Cette fois, elle glissa lentement, révélant une ouverture sombre d'où montait un souffle d'air froid. Un passage. Il y avait un passage. Avant de descendre, il coupa sa lampe. Une lumière faible, presque imperceptible, semblait provenir du bas, comme une lueur naturelle ou réfléchie. Cela le rassura, à peine. Il s'installa au bord de l'ouverture, colla la lampe à son torse pour ne pas qu'elle tombe, et se laissa glisser le long d'une pente rocheuse. La descente dura quelques secondes seulement, mais lorsqu'il atteignit le sol, il se rendit compte qu'il se trouvait dans une galerie encore plus vaste que la précédente. Les murs étaient couverts de peintures anciennes, bien plus détaillées que celles qu'il avait vues plus haut. Il eut immédiatement la sensation qu'il n'était pas dans un simple abri souterrain. C'était un sanctuaire. Un lieu sacré. Au centre de la galerie se trouvait un piédestal circulaire entouré de colonnes de pierre, toutes gravées de motifs géométriques. Au-dessus du piédestal, un rayon de lumière provenant d'une fissure naturelle dans la roche illuminait une inscription parfaitement lisible. Il s'approcha lentement. Une émotion étrange s'empara de lui, comme si les lieux portaient encore l'empreinte d'une présence ancienne. Sur le piédestal, une phrase unique était gravée. Ici fut scellé le dernier témoignage de l'Alliance pure. Ilias sentit un frisson parcourir son corps. Ce lieu n'était pas un simple site archéologique, c'était le cœur même du mystère, le centre spirituel d'un peuple disparu et d'une religion perdue. Il s'agenouilla pour observer l'inscription, lorsqu'un bruit soudain le fit sursauter. Un éclat de lumière, derrière lui. Une silhouette. Il se retourna brusquement, prêt à fuir. Mais ce n'était pas un des hommes qui le suivaient. C'était une femme. Une jeune femme, d'une trentaine d'années peut-être, habillée de vêtements sobres recouverts de poussière. Elle tenait une lampe frontale et un sac de terrain. Elle le regardait calmement, sans hostilité. « Tu n'es pas avec eux », dit-elle simplement. Ilias resta muet quelques secondes. « Avec eux ? Ceux qui sont dehors, répondit-elle. Ceux qui t'ont suivi depuis le village. Je les ai vus arriver avant toi. Ils surveillent cette vallée depuis longtemps. Ilias reprit difficilement son souffle. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Salma. Je suis archéologue indépendante, enfin, je l'étais, avant qu'on essaie de m'empêcher de travailler. T'empêcher ? Pourquoi ? Elle s'approcha, en gardant une distance respectueuse. Parce que j'ai découvert des fragments d'un texte qui mentionnait cette vallée. Et dès que j'ai commencé à poser des questions, des gens, influents ont tenté de me faire disparaître. Ils ne veulent pas que la vérité ressorte. Ilias sentit un nœud dans son estomac. La vérité sur la religion disparue ? Exactement. Elle observa la galerie autour d'elle, émerveillée. Je savais qu'il existait quelque chose de grand ici, mais je n'avais jamais trouvé l'entrée principale. Et toi, tu y es parvenu. Elle se pencha vers le piédestal. Qu'est-ce que c'est ? Le texte dit que c'est le dernier témoignage de l'Alliance pure. Je pense que c'est la pièce centrale de tout ce qu'ils ont laissé. Salma passa délicatement ses doigts sur les gravures. Ce peuple, il n'a pas disparu n'importe comment. Il a été effacé. Ilias la regarda, surpris. Effacé ? Oui. Pas seulement détruit. Effacé. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu que plus aucune trace ne survive. Il sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Et ceux qui sont dehors, ils font partie de ceux qui ne veulent pas que nous découvrions ce secret ? Oui, confirma Salma. Ils m'ont déjà pris en filature plusieurs fois. Et maintenant qu'ils t'ont repéré, ils ne te lâcheront plus. Ilias déglutit difficilement. Alors que faisons-nous ? Ce que nous devons faire, répondit-elle. Son regard se posa sur le piédestal. Nous devons trouver ce qu'ils ont laissé ici. Elle sortit une petite brosse et commença à nettoyer soigneusement la surface du piédestal. Ilias l'aida. Progressivement, une complexité nouvelle apparut sur la pierre, un mécanisme de lignes entrecroisées, presque comme un puzzle. C'est une structure codée, affirma Salma. Un mécanisme ? Oui. Ce peuple savait créer des dispositifs ingénieux. Ils voulaient protéger leur savoir.
Elle appuya sur l'une des lignes. Un déclic se produisit. Puis un autre. Ilias observa les mouvements subtils sous la surface. C'était fascinant. Après quelques minutes de manipulation délicate, un léger tremblement secoua le piédestal. Une partie du sommet se souleva, révélant un compartiment caché. Ilias et Salma échangèrent un regard chargé d'excitation. Au centre du compartiment, enveloppé dans un tissu ancien, se trouvait un objet rectangulaire. Salma l'extrait avec soin. On dirait, une tablette de pierre, dit-elle. Elle déroula le tissu. Ilias retint sa respiration. Sur la tablette, gravée avec une précision étonnante, se trouvait une longue inscription parfaitement préservée, dans la langue archaïque présente dans le manuscrit qu'Ilias avait reçu. Salma chuchota. C'est incroyable. Ilias sentit son cœur s'emballer. C'est peut-être la clé de tout. Ils restèrent un moment silencieux, à contempler cette tablette qui semblait défier le temps. Puis Salma déclara. Nous devons la lire. Pas ici, objecta Ilias. Si les hommes dehors nous trouvent, ils ne nous laisseront jamais repartir avec ça. Avant qu'ils ne puissent décider d'un plan, un bruit sourd retentit dans la galerie. Un choc violent contre la roche. Puis une voix, étouffée mais menaçante. Nous savons que vous êtes là. Sortez immédiatement. Salma pâlit. Ilias sentit la panique revenir. Une autre voix ajouta. Si vous refusez, nous entrerons. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas que cela arrive. Ilias regarda Salma. Salma regarda la tablette. Puis elle murmura. Il y a un autre passage. Où ça? Cette galerie n'a pas été construite pour n'être accessible que par le haut. Il y a forcément une issue secondaire. Les peuples anciens ne se laissaient jamais enfermer. Ils commencèrent à explorer frénétiquement les parois. Pendant ce temps, les bruits à l'entrée se faisaient plus insistants. Des coups puissants. Ils essayaient d'élargir la fissure. Salma, appela Ilias. Il venait de découvrir une partie du mur légèrement creusée, un motif circulaire gravé sur la pierre. Il posa sa main dessus, le symbole s'enfonça légèrement. Un grondement retentit. Une fissure horizontale apparut dans la paroi. Puis une ouverture, assez large pour que 2 personnes puissent passer. C'est notre chance, cria Salma. Elle enveloppa la tablette dans son sac. Ilias passa en premier. Le passage débouchait sur un tunnel long et obscur. Ils s'y engagèrent en courant, les voix derrière eux se rapprochant dangereusement. Après plusieurs minutes de fuite haletante, ils débouchèrent enfin à l'extérieur dans une petite grotte dissimulée pa. Parmi les rochers, à plusieurs centaines de mètres de l'entrée principale. Le soleil commençait à se coucher. Salma inspira profondément. Ils ne nous trouveront pas ici tout de suite. Mais nous devons quitter la vallée avant la nuit. Oui, et vite, répondit Ilias. Ils descendirent silencieusement vers une piste naturelle. Mais alors qu'ils atteignaient une étendue sableuse, Salma s'arrêta net. Ilias, regarde là-bas. Au loin, près des 5 rochers, un groupe d'hommes se rassemblait. Ils semblaient communiquer par radio, cherchant frénétiquement les 2 fugitifs. Mais ce n'était pas ce qui fit frissonner Ilias. Ce qui le glaça fut plutôt la présence d'un véhicule noir, massif, aux vitres teintées. Un homme en descendit. Il portait un manteau sombre et observait la vallée comme un général inspecte un champ de bataille. Salma blêmit. C'est lui. Tu le connais? Oui. On l'appelle Al-Murkib. Le surveillant. Celui qui efface ce qui doit rester oublié. Ilias sentit son souffle se bloquer. Il comprit, à cet instant précis, que ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement un mystère historique. C'était un secret que des forces puissantes voulaient enterrer depuis des siècles. Et désormais, ils étaient devenus des fugitifs. La dernière vérité est la disparition finale. Le départ du professeur Idriss résonna dans le cœur de Youssef comme un déchirement profond. Son mentor, celui qui avait ouvert devant ses yeux les portes d'un monde oublié, reposait maintenant sous la terre rouge du désert d'Al-Ubaïd. Le vent balayait la surface de la sépulture avec une douceur presque maternelle, comme si la nature elle-même rendait hommage à celui qui avait consacré sa vie à servir la vérité. Pourtant,
Malgré le deuil, Youssef n'avait pas le temps de s'effondrer. Au fond de sa poche, soigneusement plié, se trouvait le dernier fragment du manuscrit, la partie où était décrite la fin de la religion mystérieuse et la mission confiée à celui qui découvrirait son existence. Une mission énigmatique, lourde, dangereuse mais incontournable. Il savait désormais qu'il était celui que Idriss avait choisi pour porter ce fardeau. Un dernier message du passé. Le soir même, dans sa tente solitaire, il déplia soigneusement le fragment. Contrairement aux autres sections, celui-ci ne comportait aucun récit historique, aucun récit de la chute de cette religion, aucune indication politique ou géographique. Ce passage était entièrement spirituel. Il disait : lorsque notre foi disparaîtra à jamais, Allah laissera un signe. Celui qui le découvrira portera la responsabilité d'achever ce que nos ancêtres n'ont pas su protéger. Il ne ravivera pas notre religion, car Allah a scellé son destin, mais il témoignera pour elle, afin que les générations sachent que Dieu n'oublie jamais aucun peuple. Puis, plus bas, une phrase écrite d'une main différente, comme si un dernier scribe avait voulu ajouter une note personnelle juste avant que la religion ne s'éteigne complètement. Celui qui lira ceci devra comprendre, la vérité ne s'éteint jamais, seule sa forme change. Un frisson parcourut Youssef. Il comprit, pour la première fois, que son rôle n'était pas d'exhumer une religion morte, ni de contredire ce qu'Allah avait prescrit dans le Coran. Son rôle était de raconter, d'honorer, d'expliquer comment un peuple autrefois guidé avait sombré dans l'oubli, non pas parce que Dieu l'avait rejeté, mais parce qu'il n'avait pas su préserver le dépôt qui lui avait été confié. C'était un avertissement. Un avertissement pour lui, pour l'humanité entière, et pour les croyants de toutes les époques. L'ombre qui observait. Mais la mission de Youssef attirait aussi l'attention de forces beaucoup moins bienveillantes. Depuis plusieurs jours, il sentait une présence autour de lui, des ombres qui semblaient se déplacer juste en dehors de son champ de vision, des bruits étouffés, des traces de pas qui apparaissaient puis disparaissaient dans le sable. Des individus, envoyés par ceux qui préféraient que certaines vérités ne refassent jamais surface. Un soir, alors qu'il revenait au camp, il trouva sa tente entièrement retournée, ses sacs éventrés, ses carnets dispersés. Mais le fragment et le dernier passage du manuscrit était intact, dissimulé près de sa poitrine. Il ne douta plus, on voulait l'empêcher d'aller au bout. La disparition de cette religion n'avait pas été seulement le fruit du temps. Elle avait été accompagnée, orchestrée, contrôlée par des puissances terrestres qui, même après des siècles, redoutaient encore que son histoire ressurgisse. C'était peut-être cela, le vrai mystère, non pas la religion en elle-même, mais l'acharnement de certains à la faire disparaître pour toujours. Le voyage vers la vallée secrète. Au dos du fragment se trouvait un symbole, un croissant brisé, entouré de 3 points formant un triangle imparfait. Idriss l'avait mentionné avant de mourir. Selon lui, ce symbole indiquait l'emplacement du sanctuaire final, celui où l'on pourrait comprendre pourquoi Allah avait permis que cette croyance s'éteigne. Après des recherches fiévreuses, Youssef découvrit que ce symbole apparaissait parfois dans les marges de manuscrits andalous très anciens. Il identifia finalement une vallée isolée, près des montagnes du Haut-Atlas marocain, une gorge presque inaccessible, où même les nomades ne s'aventuraient plus. Il se mit en route. Le voyage fut extrêmement difficile. Le vent brûlant du désert, la solitude, les nuits glaciales, tout semblait conspirer contre lui. Mais il avançait, poussé par une force intérieure qu'il ne s'expliquait pas. Il sentait que quelque chose l'attendait là-bas, quelque chose qui avait traversé les siècles pour lui. Lorsqu'il arriva enfin devant la vallée, il resta paralysé. L'entrée était marquée par le même symbole que celui du fragment, gravé dans la pierre d'une manière si ancienne que les contours en étaient presque effacés. Le sanctuaire oublié. À l'intérieur, le silence était absolu. Aucune trace de vie. Aucune empreinte humaine depuis probablement des centaines d'années. Seul le murmure du vent glissant contre les parois rocheuses accompagnait ses pas. Au centre de la vallée, il découvrit ce qui ressemblait à un petit temple en ruine. Les murs étaient effondrés, les colonnes brisées, la toiture disparue depuis des siècles. Pourtant, au sol, parfaitement intacte, se trouvait une dalle de pierre gravée d'une inscription dans la langue ancienne du manuscrit. En la lisant, Youssef sentit son cœur se contracter. Nous ne sommes plus. Mais celui qui nous a créés demeure. Notre religion s'est éteinte, et c'était sa volonté. Le message du dernier prophète remplacera le nôtre,
car lui seul sera préservé. À celui qui découvrira ce lieu, ne cherche pas à raviver nos rites. Accepte qu'ils aient été engloutis par le décret divin. Le Coran est désormais la seule lumière destinée à subsister jusqu'à la fin des temps. Youssef resta longtemps immobile, absorbé par la puissance de ces mots. La religion mystérieuse ne s'était pas simplement éteinte, elle s'était volontairement retirée devant la prophétie finale. Elle avait disparu parce qu'elle devait disparaître. Parce que la vérité ultime était venue sceller tout ce qui l'avait précédé. Une paix inexplicable l'envahit. La promesse accomplie. Quand il quitta le sanctuaire, le soleil se couchait derrière les montagnes, enveloppant la vallée d'une lueur dorée presque irréelle. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Il ne chercherait pas à reconstruire ce qui avait été effacé. Il écrirait l'histoire. Non pour donner naissance à une religion disparue, mais pour préserver la mémoire des peuples que Dieu avait guidés avant que le message final ne soit révélé. Pour montrer que rien ne se perd, que tout s'intègre dans un plan infiniment plus vaste que les ambitions humaines. Et pour rappeler que si cette religion avait disparu, c'était uniquement paix. Parce qu'Allah l'avait voulu ainsi. En quittant la vallée, il prononça une dernière prière, simple et sincère. Ô Allah, fais de moi un témoin honnête de ce que j'ai vu. Le vent souffla doucement, comme une réponse. Épilogue, la trace indélébile. Des années plus tard, Youssef publia son ouvrage, La religion effacée, histoire d'un peuple mentionné par Allah. Le livre suscita fascination, débat, controverse, mais personne ne put nier la profondeur de ses recherches, ni la sincérité de sa démarche. Au fond, Youssef n'avait jamais prétendu avoir trouvé une vérité nouvelle. Il n'avait fait que redécouvrir une vérité ancienne. Tout peuple guidé laisse une trace, même lorsqu'il disparaît. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs. Et aucune lumière ne s'éteint sans qu'il ne la remplace par une lumière plus grande. Son histoire se refermait ici. Mais pour le monde, elle ne faisait que commencer. The End.